Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et donc là voilà une autre type de vidéo. Et je vais vous montrer voilà différentes possibilités de créer vos propres patrons. Voilà pour travailler donc avec une base que vous pouvez vous faire, des bases qui passent bien sûr avec ce que vous voulez. Après, ça vous permet aussi d'être créatif et de tester des choses. Alors, je vais vous montrer déjà deux propositions pour faire des patrons. Voilà, bien sûr, c'est pas pour tous les types de vêtements, mais voilà, c'est pour quelque chose d'assez basique, d'assez simple pour commencer. Voilà, on peut faire pas mal d'accessoires, des hauts, etc. Donc j'ai souvent essayé de travailler avec des types de techniques en réutilisant des vêtements ou autres. Et là, cette fois-ci, j'ai vraiment envie de prendre le temps pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne, parce qu'il y a moyen que je passe un peu vite dans les vidéos. Et là, je vais prendre le temps pour vous expliquer. Donc je travaille beaucoup avec du papier cuisson en fait pour les patrons. Donc du coup c'est accessible, on va dire. Et vous avez besoin de ça, et puis de vos accessoires habituels, de quoi des ciseaux normaux et des ciseaux pour tissu, de quoi tracer, de quoi mesurer, de quoi épingler. Voilà. Alors, j'utilise ces techniques quand j'ai vu un haut qui me plaît bien et que j'aimerais essayer de me coudre. Voilà. Donc là, j'ai déjà montré aussi, donc voilà, pour faire des petits hauts, comme ceci, comme on peut faire ça ensemble. Donc c'est une coupe simple, hein, pour les coupes simples, c'est pratique. Et après, on peut aussi bien sûr utiliser cette technique pour d'autres travaux. Hein. Alors, je vais travailler donc avec mon papier cuisson. Donc ça, c'est ma base. Hein. Si c'est trop petit, je colle 2 morceaux de papier cuisson côte à côte. Hein. Ici, j'avais carrément utilisé un autre haut pour avoir la taille qu'il faut, que j'avais utilisé donc ça et tracé à partir de ça. Donc ensuite, je fais mon contour, je travaille et j'utilise toujours d'avoir une marge au niveau pour la couture en fait. Voilà, donc ce qui est très important, c'est de faire en sorte d'avoir quand même cette marge pour voir la coupe de votre projet et pas avoir quelque chose de trop petit après au final. Voilà, donc, il vaut toujours mieux avoir 1 cm de plus que de moins quand vous prévoyez vos patrons, quand vous travaillez là-dessus. Ensuite, on peut utiliser notre patron, notre modèle découpé. Et là, ici, j'ai par exemple au niveau de la bretelle. Donc, on a ici donc vérifier comment ça passe aussi sur votre corps. Donc là aussi au niveau de la partie du bustier ici, donc cette partie arrondie, donc on peut toujours tester et voir si ça fonctionne. Voilà, donc c'est toujours important aussi de voir avec quoi aussi vous travaillez. Et par exemple pour le jersey, on a besoin de faire attention au niveau à des mesures.
Et quand on travaille avec un tissu un peu plus épais, moins élastique, voilà, on fait aussi attention au niveau des mesures qu'on prend pour que ça passe bien. Alors aussi attention, quand on fait le dos, ici et le dos, on a toujours le dos en général qui est un peu plus petit que la partie de devant. Et là ici, ou alors certains tissus, on a besoin de plus de tissu. Après voilà, tout dépend de la morphologie aussi, de voir qu'est-ce qui irait le mieux. Donc bien sûr, une fois qu'on a ça de près, on prend les mesures et on vérifie qu'on a bien une bonne symétrie. Donc ça, il faut vraiment toujours le contrôler, surtout pour ce type de haut ici, où on voit où il y a vraiment deux parties. Donc il faut les mêmes mesures, même longueur, même largeur. Donc là, bien sûr, on fait un travail comme ça pour être plus sûr, c'est-à-dire qu'on dessine sur une partie et ensuite on découpe et on a automatiquement, normalement, voilà, la même chose. Pareil ici, quand on a fait la partie, donc le top avec juste une bretelle, alors on fait attention ici. Donc vous avez vu aussi, on voit qu'il y a le dos qui est un peu plus fin. Voilà, et quand vous êtes content avec le motif, on peut prendre le tissu, le patron qu'on a travaillé et ensuite commencer à dessiner sur le tissu pour avoir la forme que l'on a décidé de faire avec le patron et ensuite couper. Donc, et après prendre en compte la couture, donc le surplus qu'on a besoin pour la couture. Alors après, ce qui est aussi pratique avec ce papier cuisson, c'est qu'on peut aussi le tester sur le corps et voir ce que ça donne au niveau de la taille. Voilà, donc après, si on veut épaissir ou autre, ou encore même travailler, ajouter les bretelles, on doit faire aussi attention. Il faut calculer largeur et longueur des bretelles, voilà, pour voir ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin. Voilà, donc le but c'est d'avoir deux identiques. Ce qu'on peut faire, c'est assez rapide aussi, hein. Et après on peut déjà les préparer et ensuite tester automatiquement sur le haut. Voilà, et après vous pouvez couper puis ensuite coudre ensemble avec en cousant donc la partie spécifique du haut. Après aussi travailler avec un pantalon déjà terminé. J'ai déjà utilisé un de mes pantalons avec un modèle spécifique et donc similaire à ce que j'ai envie de faire et utiliser donc ce pantalon en base, en patron en fait du projet. Voilà. Après, voilà, quand on utilise cette méthode, il n'y a pas vraiment besoin de papier cuisson. On a vraiment, en fait, notre base, c'est donc le pantalon que l'on a. Donc, on l'utilise pour la coupe. Et ensuite, on peut toujours ajuster, c'est ce que j'avais fait dans cette vidéo. Donc, ajuster la coupe par rapport donc, au pantalon que l'on a. Le but, hein, c'est d'avoir une bonne partie qui reste quand même. Voilà, après bien sûr, hein, on a besoin toujours du même matériel, hein, de quoi mesurer, de quoi découper, le tissu, de quoi écrire, des stylos pour écrire sur le tissu, etc. etc. Voilà.
Après, bon, il y a plein de possibilités hein, pour vous aussi des stylos qui sont lavables qu'on peut utiliser pour la couture. Quand on a par exemple un tissu un peu plus épais, voilà, que ça fonctionne peut-être pas forcément, il y a aussi d'autres alternatives. Hein. Vous pouvez prendre, si vous voulez vous éloigner au niveau de la coupe, vous pouvez utiliser différents pantalons aussi. Voilà. Et après, utiliser aussi donc c'est possible hein, d'utiliser le haut d'un pantalon pour aussi après élaborer une jupe ou autre. Voilà. Donc ça aide beaucoup d'utiliser donc ce type d'aide, on va dire, c'est que on n'a pas besoin de mesurer toutes les parties différentes du corps pour avoir donc quelque chose qui vous va après. Donc c'est vraiment pratique, on utilise la base pour que ce soit bien repassé aussi, et après on peut commencer à bien sûr tracer. Et puis voilà, vous avez vu, j'ai aussi on prévoit donc la marge au niveau de la couture. Et après, il y avait un jeu au niveau du dos et de l'avant qu'il fallait aussi, sur laquelle il fallait faire attention. Et aussi cette partie-là, donc la partie qui ressort. Donc cette partie ici, en général, est plus longue sur le derrière que sur le devant. Hein. Donc voilà, il y a aussi ce genre de choses à prendre en compte. Et puis bien sûr aussi derrière, vous voyez, hein, ça remonte un peu plus la partie qui est derrière le pantalon. Après aussi, on peut, si jamais on veut faire quelque chose un petit peu différent par rapport au bas du pantalon, ici, donc on peut toujours varier. On peut partir d'un point défini du pantalon de base et ensuite partir sur une coupe différente. Voilà, donc ça n'engage pas vraiment, surtout si c'est plus si c'est plus large que ce que vous avez prévu. Ce que vous avez comme pantalon de base, voilà, vous pouvez y aller. Voilà. Voilà. Après, bon, quand on a d'autres choses, voilà, si on veut aussi rétrécir une partie, là aussi, donc on peut jouer avec, faire attention avec tout ça. Prendre ça en compte. Donc, il faut toujours faire attention à la technique de la symétrie aussi quand vous faites ça, c'est important. Après, il faut toujours les mettre l'un sur l'autre, plier en deux et ensuite découper, faire les découpes quand le pli est fait en fait. Voilà, et ensuite, on peut travailler tout ça donc comme ceci. Voilà, après, dès que c'est identique, on peut avoir faire en sorte que ça passe et que ça se glisse bien sur l'autre. Donc ce qui est important, c'est de tout aussi comparer avec ses propres mensurations quand même aussi pour voir si c'est pas trop long, pas trop large ou trop serré. Voilà. Donc ce qui est bien aussi au niveau des élastiques, etc. On peut prévoir quelque chose de toujours un peu plus large que peut-être que ça va devenir pour pouvoir avoir de la marge aussi.
Voilà, puis comme ça me permet d'avoir quelque chose de pas trop compliqué et ensuite à travailler. Donc après, ce qui est important, c'est d'aller vraiment toujours travailler en fonction de la direction de la couture. Voilà, donc après aussi, prendre en compte si c'est quelque chose d'élastique ou pas. Voilà, donc j'aime bien travailler avec les deux types, donc c'est-à-dire papier cuisson ou avec à la base d'un vêtement que j'ai déjà. Donc les deux sont vraiment des méthodes que j'ai déjà utilisées assez souvent, que j'aime bien. Donc vous pouvez le voir d'ailleurs dans les vidéos. Hein. Voilà. Donc j'espère que ça a pu vous donner un petit aperçu. Voilà. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Et puis on se dit donc merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!